Et notre invité représentera d'ailleurs l'Afrique durant la prochaine Coupe du Monde. Il a participé à la qualification du Maroc face à la Côte d'Ivoire pour décrocher donc le billet pour la Russie. C'est l'ex-Lillois, aujourd'hui joueur de Southampton, Sofiane Boufal, qui est avec nous. Bonsoir Sofiane, bienvenue. Tout va bien? Ouais, tout va bien. Qualification Merci. pour la Coupe du Monde le week-end dernier. Victoire à Abidjan, ça doit être un bonheur intense, non? Ouais, c'était vraiment exceptionnel. Ça fait 20 ans que le pays attendait ça, donc c'est une énorme fierté. Grosse fête en rentrant? Très très grosse fête. Ouais. Bon. La dernière fois, c'était en 98 en France. C'est Le ça. Maroc a participé. C'est ça. C'est vrai Peut-être que c'est vous un allez nous événement. porter bonheur. J'espère. On en reparlera tout à l'heure. Mais pour l'instant, place à la Ligue 1. La Ligue 1 en coulisses, c'est bien sûr la grande surface signée comme tout à l'heure. On fait une petite pause là. Je voudrais juste demander à Sofiane Boufal, vous auriez pu postuler à la sélection française. Vous avez hésité d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, quand vous voyez cette profusion de joueurs offensifs. Il se dit qu'il a bien fait. Oui, peut-être, je ne sais pas. Même Non, s'il y a du monde au Maroc aussi. Hein. Honnêtement, aujourd'hui, je suis content d'avoir fait ce choix-là. On est qualifié pour la Coupe du Monde. Je vais jouer une Coupe du Monde avec mon pays. Je pense qu'à ça aujourd'hui, pas au fait que j'ai hésité ou pas. Au fait surtout de bien représenter le Maroc. Vous êtes supporter un peu des Bleus encore ou pas? Bien sûr, Ouais. bien sûr. Je suis né en France. Donc pour moi, j'espère que l'équipe de France a un vivier offensif exceptionnel. Donc j'espère que pourquoi pas gagner la Coupe du Monde, ça serait énorme. Et voilà le ballon avec lequel vous allez pouvoir marquer les buts. Sofiane, c'est le ballon officiel de la Coupe du Monde. Il est sorti cette semaine. Celui-ci est floqué Canal Football Club. Vous pouvez le gagner sur les réseaux sociaux du CFC. Allez-y, RT plus follow. pas foulés, C'est ce qu'on dit. Le championnat maintenant, la Ligue 1, avec un match très important cet après-midi, Lyon qui recevait Montpellier. D'accord, le FC Nantes, donc nous en parlons tout à l'heure. Est-ce que votre vision de la Ligue 1 a changé depuis que vous êtes en Angleterre, Sofiane? Est-ce que... Non, déjà quand je jouais en Ligue 1, j'appréciais beaucoup ce championnat. Maintenant, je suis encore ce championnat, je regarde tous les matchs. Je suis plus mes anciens clubs. Mais maintenant, le fait aussi que le PSG achète des joueurs comme Neymar, comme Mbappé, il y a une visibilité qui est encore plus grande. Et en Angleterre, on commence à plus s'intéresser au championnat français aussi. Fred, est-ce qu'en 10 secondes, vous pouvez me dire ce que vous avez pensé du match de Lyon? Mercredi 20h45, avec une prise d'antenne dès 20h20 avec Yuri Djorkaeff. Sofiane, on parle du PSG. Vous êtes parisien, ça veut dire que vous suivez peut-être cette équipe avec un œil particulier? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, Paris est la meilleure équipe française. On ne se pose pas la question si Paris va gagner la Ligue 1 ou pas. Elle est vraiment au-dessus de toutes les autres équipes. Pour moi, Paris, on peut vraiment les juger, je pense, qu'à partir de quart de finale avec des champions. À partir du quart de finale avec des champions, là, on va pouvoir vraiment savoir si Paris est vraiment une grande équipe à la hauteur du Real ou du Barça. Un petit mot sur Pastore, qui a fait son retour, c'est la deuxième. Mitroglou ne jouera pas la Coupe du Monde, Peut-être que puisque Mitroglou- la Grèce a été battue par la Croatie, éliminée par la Croatie. Vous, Sofiane Boufal, vous allez connaître pour la première fois les joies d'une phase finale de Coupe du Monde en juin prochain en Russie. Quelle est la part d'Hervé Renard, votre sélectionneur, dans cette qualification? On a l'impression qu'il touche quelque chose dans le continent africain, en tout cas, il le transforme en or. Oui, la part d'Hervé Renard, je pense qu'elle est très grande. Hein. Avant, le Maroc, c'était une équipe où il y avait beaucoup de joueurs de talent, mais pas un énorme collectif. Lui, il a su apporter ça. Maintenant, le Maroc, c'est une équipe collective. Tout le monde fait les efforts les uns pour les autres. Et on a gardé aussi nos qualités. Et on a su allier le jeu sans ballon et le jeu avec ballon. Ça veut dire qu'il vous a mis un peu la pression pour vous lâcher votre ballon. Vous êtes un joueur très technique. Et Des pas Pac-Man. mal d'entraîneurs qui vous l'ont dit, j'imagine. Hervé Renard, il vous a mis la pression là-dessus aussi? Ouais, bien sûr. Hervé Renard, c'est un coach qui veut me faire progresser. Donc, j'écoute ses conseils et je lâche mon ballon aussi. Encore un qui a été broyé par Lille. Hein. Ouais. Il y a une grosse attente, très grosse attente du peuple marocain, comme tunisien d'ailleurs. Hein. On rappelle que la Tunisie, le Nigeria, le Sénégal sont les 4 sélections africaines qualifiées pour la Coupe du Monde. Qu'est-ce que les Lions de l'Atlas Il y a l'Égypte peuvent aussi. ambitionner? Et l'Égypte aussi? Oui, c'est vrai, il y a l'Égypte. Il y en a 5. Il y en a 5, c'est vrai. Ils peuvent ambitionner dans cette Coupe du Monde. Ce sera quoi l'objectif? 20 ans que vous n'avez pas joué une Coupe du Monde. Ah ouais, bien sûr, 20 ans, c'est une éternité. Hein. Ce qu'on peut ambitionner, je n'ai pas envie de nous mettre trop de pression. Mais on va avancer match par match, et puis on va essayer déjà de sortir des poules, ce serait déjà très très bien. On verra le tirage au sort, ce sera le 1er décembre. Vous êtes dans le dernier chapeau? 4e chapeau. Ouais. 4e chapeau, d'accord. Sofiane, pour en revenir à votre cas personnel, vous avez une ascension plutôt rapide, repéré à Angers par Lille, et puis une saison en Ligue 1 a suffi pour vous faire recruter en Angleterre. On va d'ailleurs voir quelques-uns de vos buts avec le LOSC. Est-ce que vous sentez que vous avez progressé très vite?
Progresser où ça avec mon nouveau club? Oui, là, est-ce que vous sentez justement que cette ascension rapide, c'est parce que vous avez réussi à apprendre rapidement à... Oui, oui, bah le fait d'être passé de la Ligue 2 à la Ligue 1 m'a beaucoup aidé et honnêtement j'ai eu plus de facilité à jouer en Ligue 1 qu'en Ligue 2. Ouais. La Ligue 2 est un championnat très très physique où il y a pas beaucoup d'espace. Et Il est beau, ton entraîneur. Il était jeune. Comment Il avait les cheveux longs, les cheveux longs. Ça lui allait bien, l'arrêt au milieu. Hein. Justement, Fred, vous étiez son entraîneur, vous avez senti ses capacités rapidement? Sofiane est un joueur que tout entraîneur rêve d'avoir dans son effectif. Pourquoi? Parce que il est capable, sans le collectif, de faire basculer un match. Et c'est vrai que les 3 derniers mois, il nous a porté vraiment pour arriver à la 5e place. Et on lui doit le faire changer à ce moment-là. Capable de marquer des buts à lui tout seul. Alors, on parlait comme de Soderlund. progression, Sofiane. Est-ce que vous avez dû vous adapter à la première ligue? Est-ce que ça a été compliqué de changer de championnat, surtout le championnat anglais qui est... l'adaptation elle était un peu compliquée dû au fait que je suis arrivé blessé. Oui. J'ai repris qu'en novembre et aussi au fait que j'ai changé de pays. C'était la première fois que je quittais la France. Donc ouais, beaucoup de choses qui font que c'était compliqué. Là, je me sens beaucoup mieux. Ça vous plaît Je suis à comme, ça vous 100% plaît comme jeu, physiquement. le jeu anglais? Oui, oui, on va pas se mentir. Hein, le championnat anglais est le meilleur championnat du monde. La visibilité, c'est pas la même qu'en France. C'est un championnat que tout le monde regarde. Et c'est différent de la France. Il y a beaucoup plus d'intensité. D'impact aussi. D'intensité. L'arbitre siffle pas Physique beaucoup aussi, en ouais, plus. c'est ça. Beaucoup plus. Parfait pour le genre de joueur que vous êtes. Toi, tu dois prendre beaucoup de coups, non? Ouais, mais après, justement, j'ai su progresser et m'étoffer un peu physiquement et répondre aux exigences de la première ligue. Juste pour vous montrer que vous êtes un joueur technique, mais que vous n'êtes pas le seul quand même. Une petite image. Vous êtes avec les jeunes de Southampton, c'est ça? Voilà, Du c'est club. Alors il y a un petit challenge. Vous devez donner les ballons à chacun des joueurs, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Ça m'a fait plaisir de jouer avec les jeunes du club. J'étais à leur place. J'étais à leur place il y a pas longtemps, donc ça m'a fait plaisir. Le ballon n'est pas tombé avant que tous les joueurs de l'effectif aient pu le toucher. C'est quoi? Il y a un plan de carrière ou pas? Vous êtes jeune, vous avez 23 ans. C'est se faire remarquer par un top club de la première ligue. C'est éventuellement aller dans un autre championnat, même si vous nous avez dit beaucoup de Oui, bien. bien sûr. J'ai choisi Southampton parce que Southampton aussi est un très bon club tremplin. Il y a beaucoup de grands joueurs qui sont passés par ce club-là. Comme je me répète, mais la visibilité n'est pas la même que la Ligue 1. Ouais. Et bien sûr que j'ai beaucoup d'ambition, j'ai conscience de mes qualités, j'ai conscience aussi de mes défauts, mais je sais ce que je peux apporter à un collectif. Aujourd'hui, je pense que mon axe de progression elle est plus basé sur le fait d'apporter au collectif ce que je sais faire individuellement, et pas par séquence, mais plus régulièrement. Ça va plaire à Frédéric Antonetti. C'est ce que je vous dis tout le temps. Quand vous dites des trucs, ça rappelle. voilà, et puis ça va l'amener loin. Votre ancien club, justement, Lille, redresse la tête après un début difficile. Le LOSC a bousculé une équipe de Saint-Etienne qui elle-même est dans la tourmente après la démission de son entraîneur espagnol dans la semaine. Il est désormais entraîné par un ancien joueur du Cru. On voit ça avec Sébastien Helot, Lionel Jaoui et Valentin Debout. Ils sont affaiblis. Et Vercout qui dit, après 20 ans en Ligue 1, Rodelin, c'est l'un des plus doués que j'ai croisé dans ma vie. C'est vrai que c'est un joueur très doué. Il est très doué, il est aussi doué qu'il est malheureusement trop souvent nonchalant. Mais c'est vrai qu'il est capable de faire des choses que beaucoup de joueurs de Ligue 1 sont incapables de faire. Vous avez joué avec lui, je crois À Lille? À Lille, un petit peu. Hein, il Oui, était, j'ai 6 mois avec lui. 6 mois. Non, il est très Ah, très il jouait pas avec Antonetti. Hein. Non, mais je l'ai pas eu. Non, moi. c'est avant. Je veux bien qu'on m'accuse de tout. Non, il est très talentueux à l'entraînement. C'était l'un des meilleurs. 4 matchs maintenant entre Nantes, samedi prochain, sur Canal à 17h. Sofiane, avant de se quitter, Hervé Renard a dit qu'il souhaitait voir en finale de la Coupe du Monde France-Maroc. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce Nous, on que c'est est ça pour, que hein. vous Non, en aimez? finale, oui. Nous, on est pour. Ce serait pas trop Non, c'est dur pas en pour finale vous? qu'il a. Attention de ne pas gagner alors. Oui, enfin, Hein un match. Pas grave. Dans les poules, il Vous disait. avez Dans vu ou les pas? poules. Rencontrer la France, oui, bien sûr. Ce serait, il y a beaucoup de joueurs qui sont nés en France dans la sélection. Ça serait un petit clin d'œil. Ce serait bien ou ce serait Un peu compliqué, une source peut-être, non De grande motivation. oui, mais de tension interne. Est-ce que ce un serait mauvais pas souvenir. difficile à jouer même pour vous, qui êtes Non. de double culture? Non, après, on est professionnel, il faut faire la part des choses, mais non, ce serait un bon petit clin d'œil. Attention quand même, il faut se rappeler Sénégal, de hein. Sénégal-France. Il y avait beaucoup de Sénégalais qui jouent en Ligue 1. Ça s'était mal passé en 2002, 2002. Match d'ouverture en 2002. En attendant le tirage au sort le 1er décembre, on va vous souhaiter en tout cas une belle Coupe du Monde avec le